Marie avait toujours cru au bonheur tranquille. À 27 ans, mariée depuis 3 ans, elle pensait connaître son mari, Paul, parfaitement. Mais au fil du temps, quelque chose changea. Paul devint irritable pour des raisons insignifiantes, sa colère éclatait sans avertissement. Un soir, alors qu'il dînait, il éclata soudainement. « Pourquoi as-tu encore laissé la lumière allumée » cria-t-il, frappant la table. Marie recula, choquée. « Je suis désolé, Paul, je ne l'ai pas fait exprès. » Il secoua la tête, le visage rouge de rage. « Toujours des excuses. Tu ne fais jamais rien correctement. » Les semaines suivantes, ses accès de colère devinrent plus fréquents. Paul commença à contrôler chaque détail de la vie de Marie, ce qu'elle portait, quand elle sortait, même ce qu'elle mangeait. Il l'humiliait devant ses amis, la rabaissant constamment. Un après-midi, Marie parla à sa sœur par téléphone. « Je ne sais plus quoi faire. Paul n'est plus le même. » Sa sœur soupira. « Marie, il faut que tu sois prudente. Tu ne devrais pas rester seule avec lui si ça continue. » Mais la peur l'empêchait de partir. Chaque fois qu'elle essayait de parler de ses inquiétudes, Paul la menaçait. « Si tu parles de moi à qui que ce soit, tu regretteras chaque mot. » Puis la violence physique commença. Au début, c'était subtil, un coup sur le bras, une poussée. Marie espérait toujours que ce ne serait qu'un passage, une mauvaise période. Mais bientôt, Paul la frappa avec rage, sans aucune provocation. « Arrête » cria Marie, le visage en larmes. « Pourquoi fais-tu ça? » « Parce que tu dois apprendre qui est le chef ici. » Rugit-il. La peur et la confusion remplissaient chaque moment de la vie de Marie. Et pire, il exigeait qu'elle satisfasse ses désirs chaque jour, la laissant sans repos, sans espoir de répit. Elle se sentait piégée, incapable de parler, car chaque tentative de fuite était bloquée par des menaces et l'intimidation. Un soir, après une dispute particulièrement violente, elle se cacha dans la salle de bain, tremblante. Paul frappa à la porte. « Marie, sors. Je ne tolérerai pas que tu te caches. » Elle respira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen, mais comment? Chaque fibre de son corps criait de fuir, mais elle se sentait coincée dans un piège qu'elle ne voyait pas comment déjouer. Alors que la nuit tombait, Marie réalisa quelque chose, elle ne pouvait pas continuer ainsi. Il fallait qu'elle prenne une décision, risquée mais nécessaire. Elle devait chercher de l'aide, mais comment approcher quelqu'un sans provoquer sa colère? La tension dans la maison était palpable, et chaque mouvement pouvait déclencher une explosion de rage. Le téléphone sonna. Paul l'avait laissé sur la table. Marie hésita, ses mains tremblantes. Elle savait qu'un simple appel pourrait changer sa vie, ou la mettre en danger. Elle devait être prudente, chaque geste comptait. Et tandis qu'elle composait le numéro, le cœur battant, une pensée persistait dans son esprit, il est temps que quelqu'un sache la vérité. Marie resta figée, le téléphone à la main. Elle savait que chaque seconde comptait. Elle appela enfin sa sœur, sa voix tremblante, « Écoute, je ne peux plus rester ici. » Sa sœur comprit immédiatement. « Marie, je viens te chercher. Reste où tu es, ne fais rien avant que j'arrive. » À peine avait-elle raccroché que Paul entra brusquement dans la pièce. Son regard était noir, menaçant. « Qui as-tu appelé? » grogna-t-il. « Personne, juste pour le travail. » balbutia Marie, espérant qu'il croirait son mensonge. Mais Paul n'était pas dupe. Il s'approcha, les poings serrés. « Tu me caches quelque chose. » Marie recula, le dos contre le mur, cherchant un moyen de gagner du temps. « Je ne veux pas me disputer, Paul. » Il éclata de rire, un rire cruel. « Toujours peur. C'est bien, tu dois apprendre à obéir. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Sa sœur entra, déterminée. « Laisse-la tranquille, Paul. » Paul se figea un instant, surpris. « Quoi? Elle vient avec moi. Maintenant. » Sa sœur s'avança, confiante. Paul hurla, mais Marie sentit un courage nouveau monter en elle. Elle s'empara de sa main, prête à fuir. « Allons-y, vite !» Ils sortirent en courant dans la nuit, laissant derrière eux le cauchemar. Une fois en sécurité, Marie pleura, mais c'était des larmes de libération, pas de peur.
Sa sœur la serra dans ses bras. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. Pour la première fois depuis des mois, Marie sentit un espoir réel. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Elle devait parler, porter plainte, faire face à la justice. Quelques semaines plus tard, Paul fut arrêté. Les preuves s'accumulaient, les blessures, les menaces, les témoins. Marie témoignait, sa voix ferme malgré le tremblement intérieur. « Je ne voulais pas que ça arrive. » dit-elle devant le tribunal. Mais je devais survivre. Le juge écouta attentivement, et à la fin du procès, Paul fut condamné. Marie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle n'était plus prisonnière, plus victime. De retour chez elle, pour la première fois, Marie put respirer. Elle se regarda dans le miroir et vit non pas une femme brisée, mais une femme qui avait trouvé la force de se battre et de survivre. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long, mais elle était prête. « Je suis libre, et je vivrai enfin pour moi, » murmura-t-elle. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Marie s'endormit sans peur, sachant qu'elle avait échappé à l'ombre de la tyrannie et qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Les mois passèrent, et Marie reconstruisit sa vie petit à petit. Chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu. La peur et la douleur étaient encore présentes, comme des cicatrices invisibles, mais elle ne la définissait plus. Elle commença à suivre une thérapie, parlant ouvertement de ses expériences, transformant la douleur en force. « Il est important de ne jamais rester silencieuse, » disait-elle à d'autres victimes qui cherchaient son conseil. Même quand tout semble perdu, il y a toujours une issue. Un jour, alors qu'elle promenait son chien dans le parc, elle croisa une femme plus âgée qui semblait inquiète. Marie sentit une résonance immédiate et s'approcha. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. La femme soupira. « Je vis la même chose que toi autrefois. » Marie posa une main rassurante sur son bras. « Écoute-moi bien. Tu n'es pas seul. Cherche de l'aide, fais confiance à quelqu'un de fiable. La peur est puissante, mais ta force l'est encore plus. » Ces mots, simples mais sincères, résonnèrent en elle aussi. Elle comprit que sa survie n'était pas seulement pour elle-même, mais pour toutes celles qui se retrouvaient piégées dans la peur. Elle avait transformé sa tragédie en mission, aider, protéger, inspirer. Paul, désormais en prison, n'avait plus aucun pouvoir sur elle. La justice avait fait son travail, mais Marie savait que la vraie victoire était intérieure. Elle avait récupéré sa dignité, sa voix, sa vie. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, elle s'assit sur son balcon, respirant l'air frais. « Je suis libre », murmura-t-elle encore une fois, cette fois avec un sourire authentique. Et plus jamais personne ne me fera peur. Marie avait survécu à l'ombre de la tyrannie, et son courage devenait une lumière pour ceux qui luttaient encore. Chaque sourire, chaque pas en avant était une victoire, et elle savait qu'elle ne se retournerait jamais. La peur avait perdu, et la liberté avait gagné. Et ainsi, Marie continua sa vie, non pas comme une victime, mais comme une femme forte, consciente de sa valeur, prête à accueillir l'avenir avec confiance et détermination. Son histoire, bien que sombre, était devenue un témoignage de résilience et d'espoir pour tous ceux qui avaient besoin de croire qu'il est toujours possible de se libérer et de recommencer.